Ah, il fallait me remplacer. Ah oui. Je suis fatigué quand même. Et tant que ça arrête. Bonjour. Ça va et toi? Ça va. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Gros malaise, il y a un mot. Ah, bon, là, le soleil fait du bien, là. Ah oui. Alors, hier, j'étais creux. Oui. Ouais. Enfin bon. Ça va Donc mieux. on passera. Oh, ouais. C'est juste sur le côté. D'accord. Voilà. Il y a 6 mois, et ça ne m'a rien fait. Ouais, mais bon. Le jour au lendemain. Tu veux que je te donne un commun? Non, mais... Non, il s'en sort. Allez, vas-y. Attends, je vais bloquer la roue. Ah, tu peux tirer... Oui, elle est bloquée. Ouais, ouais. Ça va? Après, tu fais un demi-tour. Je continue directement. Ah ouais, ouais. Et même que quand tu vas le ciel. Tu peux faire confiance à la femme. Ça y a pas de marche. Ah, mais ici. Ah ben là, Bonjour tout le monde. moi je te dis. Salut. Tu vas monter? Manger. Bon. Il fait quel hôpital? Oui, oui. J'étais en urgence. C'était complètement incroyable. Ah, le photographe ici. Oui, ouais. On n'allait pas le voir beaucoup près de vous. Et ils n'ont rien trouvé. Alors, non, elle n'a pas prévenu. T'as téléphoné après? T'as téléphoné après pour prévenir? Ouais, j'ai envoyé un mail à Catherine. Je pensais que parce qu'il était qu'il passait pas, et apparemment, j'ai pas fait. Je dis bonjour. Mais bon, c'est vrai, ça envoie des nouvelles têtes. De toute façon, je arrière. J'ai déjà vu, mais pas pris, hein. On a une caravane. Ok, bonjour. Ouais, certainement. Ouais. Je risque de piquer le verre.
L'ensemble est égal. Arrière-plan. Ah. Non, mais je vais dire Ah ben non, parce que j'ai continué à c'est pas le tout décroché une fois sur la déjà. Et après, c'est une histoire au bas. J'ai dit un lion de temps en temps, je dis un petit Mais maintenant, c'est une façon de. Il y a plus de risques de trouver quelqu'un. Une amicale a vu le jour le 12 janvier 2006. Le nom de Techno H d'or fut trouvé par la doyenne de notre amicale. J'ai nommé notre célèbre Simone, qui est absent pour cause de blessure. Un comité fut créé. Michel Mourman fut notre premier président. Hélas, il dut nous quitter pour des raisons de santé après 3 ans de service. Je repris ensuite, non pas le maillot de jaune et noir du récit de tournée, mais le maillot de président. Daniel Anthrope fut nommé vice-président des futurs professionnels de la sieste. Il dut également arrêter pour raison de santé, remplacé par notre ami Michel Dricot. Albert Latny, notre secrétaire trésorier, à l'ancienne, car pour Albert, pas de carte bancaire. Tout se fait au crayon taillé finement, pour nous présenter des comptes au centime près. Serge Dumoulin, soldat de l'ombre, fut nommé secrétaire. Depuis le début, Serge note tout et concocte un nombre incalculable de mails, d'appels téléphoniques pour planifier et organiser l'ensemble de nos sorties. À l'époque, 18 courageux ont accepté de vider leur tirelire pour toute une première cotisation, qui est restée inchangée pendant 19 ans. Mais malheureusement, nous avons dû augmenter cette cotisation vu le prix du diesel et la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que la guerre fait? 20 ans d'aventure, des chiffres qui donnent le tournis. À ce jour, nous avons réalisé 66 sorties, plus de 180 sites visités, en car, en bateau, à Londres, en avion, à Barcelone. Si on a la chance de remplir l'écart de 50 places à chaque sortie, c'est grâce aussi à des sympathisants, c'est-à-dire de la famille, des amis et autres. Cela représente plus de 3000 sièges de car. Une quantité de repas partagés dans la convivialité au sein de restaurants typiques, de voyages en bateau et même d'un musée africain Tervuren. De la culture aux découvertes techniques, nous avons tout exploré. Château, musée, mais aussi bien sûr brasserie, chocolaterie et même moutarderie. Nous avons rencontré des céramistes, des verriers, des fabricants de chaussures de luxe, fait main, etc. La liste est bien trop longue pour être énumérée. Mais chaque visite commentée et guidée fut une pépite et une véritable découverte. Ça diminue. Une telle épopée méritait d'être immortalisée. Théao a la chance d'avoir dans son propre expert vidéo notre ami Willy. Pas toujours à notre avantage.
Willy grave sur CD une bonne partie de nos faits et gestes. Avec plus de 40 heures de film au compteur, c'est plus que l'intégrale du Seigneur des Anneaux. Grâce à lui, chaque escapade est gravée sur CD, remis aux participants. Et nous sommes même présents sur YouTube. Merci à Willy d'essayer de toujours garder notre meilleur profil à l'image. Merci à vous tous. Voilà, pour conclure, il est temps de distribuer les bons points. Merci à Michel Foucault pour son idée de continuer à nous réunir. Merci également à Philippe Foucault pour son précieux sponsoring. Merci à Spielberg et Willy de continuer à immortaliser nos sorties et de nous permettre de garder souvenir sur toutes nos activités. Merci à vous, membres de TAO, de votre confiance, votre fidélité au comité, votre ponctualité pour les cotisations et de respecter les heures de départ. Et surtout, merci aussi à Serge et Michel pour leur travail de recherche, car grâce à eux, je suis un président heureux. Longue vie à Théo. Excellent après-midi à tous. Bonjour tout le monde. Et bonjour messieurs. Pardon? Ah ouais. Bien. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions qui se succèdent et des émotions positives. Et voilà. Le jour où en 2016, j'ai vu partir notamment des hommes et des femmes avec qui j'avais passé une bonne partie de ma vie. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse continuer ces liens d'estime mutuelle, d'amitié, de camaraderie, pour avoir ensemble fait des guerres, des chantiers, des combats, des fêtes. Et le résultat est tout à fait inespéré, inattendu. Et grâce notamment au comité de pilotage de l'avion TAO, avec un commandant de bord, un adjoint, l'équipage, 20 ans après, c'est une jeune société qui a encore beaucoup d'avenir. Et quand on entend le bilan que notre président fait, c'est franchement impressionnant. Et c'est une initiative, on connaît bien le monde patronal et les entreprises en Wallonne en tout cas, mais tout à fait unique et exceptionnelle, grâce à l'équipe de pilotage et grâce à chacun et chacune d'entre vous, puisque ce qui est le plus touchant, c'est que vous puissiez continuer, après la vie professionnelle, de pérenniser cette communauté d'hommes et de femmes qui partagent les mêmes valeurs, qui veulent continuer à créer des liens. Et c'est un merveilleux exemple pour la jeunesse, de voir que la vie, non, c'est pas une punition, c'est pas un naufrage. La vieillesse, c'est pas une punition ni un naufrage. Et que quand on a des projets, on reste jeune éternellement. Alors je voudrais souligner surtout le travail extraordinaire des animateurs, parce que ça demande énormément ça prend énormément de temps pour ceux qui animent cette société merveilleuse. Et tout ça en bénévolat absolu. Et comme je dis toujours, si les bénévoles étaient mieux payés, il y en aurait sans doute beaucoup plus. Et la dernière expérience vécue m'a bouleversé, puisqu'hier on a eu la chance de faire une inauguration. Et puis la qualité de l'exposition que j'espère chacun et chacune découvrira démontre la qualité des hommes et des femmes qui s'y sont intéressés. Et je voudrais en particulier, bien sûr,
souligner l'investissement d'André, de Serge et de Michel, et surtout de Michel qui a fait un travail de bénédictin en identifiant chacune des pièces récoltées avec une description d'une qualité exceptionnelle et un mode de communication des plus modernes, puisque vous verrez quand vous irez, qu'en scannant le QR code, vous recevez sur votre smartphone la décision de chacun des appareils, et c'est quelque chose d'exceptionnel et de remarquable, et j'espère qu'il sera bien relayé dans la presse, puisqu'hier on a eu cette conférence de presse avec 5 journalistes, et que surtout, un des objectifs, notamment, c'est d'attirer des jeunes des écoles techniques, même des écoles primaires, pour leur donner le goût des sciences, le goût de notre beau métier, et puis aussi leur donner d'avoir envie de venir travailler chez Technor, bien entendu, puisque c'est aussi un des objectifs prioritaires. Alors, comment dirais-je, je vais mettre mes lunettes. Comme tous les gens de mon âge, j'ai un certain nombre d'organes qui baissent, dont la vue. Ah, il faut qu'elle sorte. Et donc aussi, je voudrais du fond du cœur féliciter, je veux dire, Philippe et son orchestre, parce que c'est une belle image. Philippe, il a repris le pilotage de l'avion ou la direction de l'orchestre en 2010. Il a autour de lui des premiers prix de conservatoire remarquables qui sont aujourd'hui avec nous, et une assistante 6 étoiles, et il faut excuser 2 des collaborateurs de l'équipe qui ne sont pas ici, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc aujourd'hui l'orchestre joue en division européenne, voire bientôt en division mondiale, et nous qui avons les vieux débris posé le socle, les bases, les pierres fondamentales de Technor, le grand mérite qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'ils auraient pu en faire un abri de jardin sur ces fondations solides. Et excusez-moi. Et donc, ils sont en train d'en faire une cathédrale. Et c'est une fierté qui appartient à chacun et à chacune d'entre nous, puisque chaque pierre qu'on a fabriquée tout au long de notre vie professionnelle, en fait, aujourd'hui, elle est sublimée par ce développement extraordinaire du groupe. En janvier, j'ai eu une émotion très intense, puisqu'en janvier, vous ne le savez peut-être pas, mais ils ont signé le 500e contrat d'emploi à durée indéterminée. Et donc, c'est quelque chose qu'aucun d'entre nous n'a imaginé au départ de notre aventure chez TUI. Et franchement, chapeau. Et puis, merci de nous donner cette source d'émerveillement, cette source de fierté, cette source de satisfaction et quelque part la sublimation de tous les efforts que nous avons faits chacun et chacune pendant notre carrière professionnelle. Bravo et merci à l'orchestre Technor. Après, j'en termine juste en vous disant que, voilà, vieillir, ce n'est pas un naufrage. Et je vous invite à consulter une petite capsule d'un philosophe qui s'appelle Boris Cyrulnik. Sur YouTube, vous allez le trouver, où il développe les 5 commandements pour réussir sa vieillesse. Et je vous partage quelques réflexions qui me paraissent tellement vraies et réconfortantes. D'abord, c'est qu'en vieillissant, souvent, on se plaint d'avoir des organes qui baissent, des fonctions qui diminuent.
Mais plutôt que de se révolter contre l'arthrite, l'arthrose ou d'autres handicaps, le manque d'étanchéité, il faut plutôt remercier son vieux corps de nous avoir permis de réaliser tout ce qu'on arrive, d'en faire un vieux compagnon plutôt que de se révolter contre les limites que on découvre chaque jour un peu plus. Et je pense que c'est important de se réconcilier avec son vieux corps qui est un vieux compagnon et qui nous a donné l'occasion de voir tant de belles choses. Et encore aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous, on a la chance de rester en bonne santé et de vivre ces moments merveilleux, tous les moments merveilleux de la vie de Technor et puis les moments merveilleux de notre vie en famille. L'autre réflexion, c'est de dire que, voilà, en vieillissant, on se sent de plus en plus seul, de moins en moins indispensable, on vous appelle de moins en moins au téléphone. Et donc, d'avoir été dans la production, la suractivité et tout ça, ça peut être traumatisant. Mais la solitude choisie, c'est une grande vertu parce que ça nous permet de mieux nous rendre compte de qui on est, de devenir copains et amis avec soi-même et de comme ça mieux servir les gens qui restent autour de nous. Accepter de lâcher prise, c'est pas facile pour personne. Voilà, hein, on faisait son jardin, on ne peut plus le faire. On faisait du vélo, ça devient trop dangereux. On buvait 6 Orval, on ne sentait rien. Maintenant, au bout du deuxième, on est presque caisse. Et je veux dire, c'est accepter de lâcher prise. Et en même temps, le fait d'être devenu plus vulnérable, pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants et des petits-enfants, être plus vulnérable, c'est aussi susciter la tendresse autour de nous et accepter de se laisser aimer par les gens qui nous entourent et d'avoir cette humilité de devenir dépendant. C'est pas une honte d'avoir besoin des autres pour passer une belle vieillesse, au contraire, hein, si on le voit de manière positive. Et puis en fait, j'en termine en disant que voilà, aujourd'hui, quand on est dans notre position pour la plupart, notre rôle c'est plus de construire, notre rôle c'est plus d'accumuler de la richesse, c'est plus d'accumuler des biens, ce n'est plus d'accumuler, c'est ne plus se laisser traumatiser par la peur de manquer. Aujourd'hui, la mission à notre âge, c'est de transmettre les valeurs qu'on a vécues, de transmettre notre savoir, de transmettre les bons conseils qu'on peut partager sans juger la jeunesse, surtout pas être nostalgique en disant que c'était mieux avant, hein, au contraire. Et donc cette posture de devoir de transmettre, c'est quelque chose d'important. Et je résumerai ça en disant de donner aux jeunes qui ont des ailes les racines importantes qui font qu'on a passé, nous, on a bien passé notre vie. Et aussi de donner confiance aux jeunes en disant que, voilà, après avoir traversé tous, chacun à sa manière, des tempêtes de la vie, plus ou moins fortes, eh bien qu'on peut arriver près du port, avec le sourire, avec la sérénité, malgré les tempêtes qui ont pu nous secouer tout au long de notre vie. Et ça aussi, je pense que c'est un message positif que vous transmettez, puisqu'à travers ces joyeuses sorties, vous rayonnez cette sérénité, vous rayonnez cette générosité à partager avec la jeunesse. Voilà. Aujourd'hui, comment dirais-je, c'est le premier jour de notre vie aujourd'hui, hein, pour tout le monde ici, et qu'il faut se dépêcher à être heureux, et de tout cœur, je vous souhaite d'être heureux, de rendre les autres heureux. Bravo et merci pour l'exemple merveilleux que vous donnez. Alors il y a quelqu'un qui voulait dire un message ? Question.
mon épouse, ainsi que Philippe et son épouse. Merci à vous de nous accueillir. Nous sommes très contents de partager cette journée avec vous. Et au risque de me répéter, parce que j'ai des choses que je vais répéter qui ont déjà été dites, mais ça c'est tout à fait normal, je crois, c'est entrer dans Technorage d'or, il n'y a rien à faire, et ça y restera, hein, il n'y a pas de problème. Alors ce que je voulais faire, moi, c'est remercier certaines personnes. Et il y a une personne qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas l'oublier, on ne serait pas là. Si M. Foucard n'avait pas dit un jour, on va créer Technorage d'or. Et donc, ce qui est bien, c'est que pour nous tous, on était Technor, en plein boulot, et puis on repasse d'un autre côté, toujours Technorage d'or, avec toujours beaucoup de boulot quand même aussi. Hein. On a tous toujours beaucoup de boulot. Je crois que certains mentiraient si ils disaient le contraire. Et donc là, je félicitais M. Foucard pour cette création finalement. Et ce qui est bien, c'est que chaque fois qu'on le rencontre dans notre assemblée, hein, dans les gens de Technorage d'or, il a toujours un sourire. Il est toujours heureux de nous rencontrer, hein, de raconter les anciennes situations avec des plus anciens que nous, que moi en tout cas. Et puis des blagues aussi, hein, parce que je crois qu'il aime bien de blaguer. Ça, c'est dans son comportement aussi. Et pour tout ça, donc, je le remercie. Et dans la suite des événements, nous remettrons donc à chaque personne que je vais citer un petit cadeau. Ce cadeau, nous l'avons décidé entre Pascal, qui est là-bas dans le fond, et puis Marc. On s'est décidé, on s'est dit, c'est le moment, 20 ans, il fallait faire quelque chose. Donc voilà, nous remettrons tantôt un cadeau à M. Michel Foucard. J'en ai d'autres maintenant à qui on ne pouvait pas passer inattendu sur le côté. J'ai notamment André, Michel et Serge. Serge, malheureusement, il est en ce moment en convalescence, j'espère que ça ira beaucoup mieux, mais on pense à lui de toute façon. Et donc, ces trois, André, Michel et Serge, eux, se grattent la tête pour nous préparer des visites pendant des journées complètes. Hein. D'ailleurs, vous voyez, un peu moins de cheveux. André, un peu plus quand même, donc il travaille un peu moins. Michel, lui, apparemment, c'est le grand travailleur des trois. Et donc, il nous prépare des choses vraiment formidables, parce que quand on part une journée, on a des moments historiques comme ça. Hein, on visite par exemple la mairie du Touquet, avec les blasons incrustés dans les cristaux, dans les vitraux, pardon, et une guide qui nous explique un peu l'histoire de France, formidable. Puis il y a d'autres moments, mais qui n'ont plus rien à voir avec l'historique. Hein. C'est le moment actuel, quoi. Quand vous voyez que, dernièrement, mais ça tout le monde était d'accord, on a fait une visite dans une fabrique de chocolat. Hein, partant de la fève de cacao, le chocolat et les pralines, et on a eu le droit de goûter. Je crois que tout le monde s'est invité à goûter, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis il y a encore une autre façon de faire ces visites. Moi je me rappelle, on a fait la visite de la construction d'une chaussette. On voyait la chaussette défiler. Alors, bien sûr, les dames, hein, on voyait les chaussettes défiler. Par contre, d'autres techniciens, plutôt, comment cette machine marche et tout, c'était excellent. On a passé des moments impeccables. Et alors, cerise sur le gâteau, hein, pendant toute cette journée, à un moment, on se retrouve les pieds en dessous d'une table. Ça, c'est magique aussi. Hein. On a le petit apéro. Là, il n'y a rien à faire, on n'y coupe pas. Puis alors, après ça, le repas complet, ça discute. Je ne sais pas si on ne parle pas du prix du beurre à un moment donné ou quoi que ce soit, mais on discute dans toutes les tables. Ça, c'est une chose. Et alors, un moment, par exemple, formidable, c'était dernièrement, on était dans un petit resto.
vraiment, petit resto, vraiment bien, chez mes mères. Ça s'appelait chez mes mères. On avait toutes des tables, 10 par table, et puis alors ça discutait, c'était vraiment formidable. Ce sont des journées qu'on n'oublie pas finalement, et donc pour ça on va les remercier tantôt également. Hein, et on fera parvenir à Serge son cadeau également. Donc c'était vraiment une bonne chose. Mais j'ai une ligne pour vous, j'oublie quelqu'un. Et je crois qu'il faut que vous essayez de le trouver. Alors, je vais vous mettre sur la voie, mais vous allez le trouver tout de suite. On ne le voit jamais sur les reportages. Il est toujours derrière son appareil. Hein. Vous arrivez le matin, le jour de la visite, on est là au pied du car, on va monter dans le car, hop, il a déjà son instrument en main, et allez-y, c'est parti. Hein. Il n'arrête plus. Et alors, à des moments, il vous filme, vous ne le voyez pas. Et puis, à d'autres moments, oui, vous dites, ah, zut, je vais me faire filmer, quoi. Bon, dans des situations aussi, des fois cocasses. Hein. Bon. Et donc, lui, c'est aussi un truc, c'est notre reporter caméraman de télé, RTL, TVI, RTBF. Lui, tout est là. Et puis, quand il a fini ça, il débute seulement. Parce que quand il est chez lui, on doit remettre tout ça en forme et tout. Et puis, par la suite, on le revoit, sourire aux lèvres. Il nous donne notre CD, un CD qu'on va retrouver par la suite, qu'on va revoir parce que chez nous, hein, dans un fauteuil, à Captivet par exemple, hein, et c'est vraiment formidable. On revoit tout un tas de moments qu'on a passés ensemble, quoi. Et là aussi, lui, on doit le remercier de ce côté-là. Il fait partie de cette équipe qui continue à avancer dans ce Technor H d'or. Voilà, donc c'est pour ça que je les remercie. Et encore une fois, tout à l'heure, là, entre deux repas, hein, on pourra leur distribuer leurs cadeaux. Voilà, je vous remercie en tout cas. Mais je vous rassure, je ne serai pas long, parce que j'ai pas préparé grand-chose, mais donc je voulais évidemment vous dire que j'étais heureux d'être avec vous aujourd'hui, et c'est vrai que TAO, ça existe depuis 20 ans, et pour nous, actifs, c'est un formidable moyen de revoir des gens avec qui on a travaillé, parfois de très très près, dans des moments très intenses, et que si ça n'existait pas, ben, c'est vrai qu'à part le verre de retraite et des occasions fortuites, on perdrait probablement beaucoup de liens qui, grâce à TAO, ben, sont construits d'abord parce que vous êtes, je vais dire, dans la base de données et invité à tous les événements communautaires de Technor, donc à chaque fois, plusieurs fois par an, on peut se revoir. Je pense aussi que vous êtes connectés à Technor grâce au portail MyTechnor et autres, donc pour nous, c'était aussi important que vous puissiez continuer à suivre nos actualités, et vous savez qu'elles sont nombreuses. Et donc voilà, merci à papa d'avoir créé ce TAO, et merci à André, Michel, Serge et tous les autres d'y être, d'y participer, puisque sans les participants, ça n'existe pas. Demain, vous avez la possibilité d'avoir 4 transferts en une fois, donc il va falloir négocier les prix et le sponsoring. Mais donc voilà, et le fait que les gens
continuent à adhérer 20 ans après, ça veut dire aussi que c'est un vrai succès. Et bravo aussi pour l'exposition, parce que voilà, c'est beaucoup de boulot, et je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions aussi pour préparer ça, et on va nous essayer aussi d'en faire un maximum de pub et de pouvoir s'en servir comme fierté interne, et puis pour aussi avoir un maximum d'écoles et de jeunes pour les sensibiliser à nos métiers qui sont formidables. Et puis je terminerai en vous remerciant, puisqu'on a parlé d'une cathédrale, je pense qu'il faut rester modeste, mais les fondations, elles étaient bien là, et tous les gens qui sont, la plupart des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés après, mais la plupart des gens étaient là avant nous, avant moi, et ont vraiment mis des fondations effectivement extrêmement solides. Et comme je dis souvent, la facilité, ça a été de garder tout ce qui allait bien, et puis d'adapter tout le reste aux évolutions techniques, aux évolutions géographiques, à la taille de Technor, et à saisir les opportunités. Et grâce à ça, grâce à ces fondations, aujourd'hui c'est vrai qu'avec l'équipe dirigeante qui m'accompagne, et tous les autres, parce que voilà, c'est toujours un travail d'équipe, on arrive effectivement à faire perdurer cette formidable entreprise et cette formidable aventure, parfois même au-delà de nos espérances, parfois même ça nous dépasse un peu, il faut se pincer pour se dire voilà tout ce qu'on réalise en équipe, et surtout de continuer dans la pérennité et d'être encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On fêtera les 40 ans de TAO par exemple, et ça je pense que c'est formidable, puisque c'est quand même le but qu'on s'est donné. Et grâce aussi à l'actionnariat salarié qui existe, on est sûr que ça contribuera à notre pérennité. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que ventre affamé n'a plus d'oreilles. Et donc merci et bravo à tous. Pascal voulait remettre ce bouquet un peu en rapport avec Albert, que nous avons connu tous. C'est vraiment sympa, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et puis là, on va appeler les personnes que j'avais citées tantôt, donc Monsieur Foucard, s'il vous plaît, Monsieur Foucard, André, Michel, et Willy aussi. Ah bon? Oh, là, je vais maintenant. Voilà. Alors un scoop, c'est que Willy, cette fois-ci, il est ici, il va être filmé. Alors un petit cadeau. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi qui filme? Bon. André, donc maintenant, un petit souvenir donc, pour ces 20 ans de TAO. C'est moi qui filme, les gars. Je suis pas sûr de la qualité, mais. Ah, j'ai fait tout aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais tout. Tout faire chez Technor, merde. Un cadeau donc aussi pour Michel et pour Willy. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Voilà. On a Willy. Non, mais je vais venir. Et Pascal, tu vas résider ici, tu restes là, à côté d'André. Tu restes à côté d'André. Parce que pour te remercier de nous avoir aidés dans toute cette préparation, et également vous tous, pour vous remercier de nous avoir aidés également, parce que vous êtes tous de la partie. Merci à vous pour avoir présenté ce cadeau à tout le monde. Et
une composition pour toi également. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Je vais baisser un peu. Voilà, ça fait un peu. Voilà, non, vous pouvez rester debout là. Alors ça un peu. C'est bon, continue. Regarde ici. Ok, super. C'est bien. Voilà. Parce qu'il y a un truc à tenter là. Ah, j'ai réussi à dézoomer. J'ai trouvé le dézoom. Ah ouais, mais j'avais pas tout le monde en dézoom. Je les ai pas touchés, mais j'ai bougé. Travailler sur le montage. On verra le consigne. Qui table, là, qui qu'on fait. Ouais. Il faut sur le côté, il faut couper sur le côté. Sur le côté, sinon on ne peut pas y arriver. Oui, voilà, c'est ça. Et alors là, oui. Ça qui n'est pas là, c'est ça. Je crains le pire. On fait une photo, vous regardez ici là.